de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alors c'est très sport, il faut lever la main, il faut danser. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Amen. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Alors, j'ai vu que pour les mains levées, c'est pas encore trop ça. Donc, je vais essayer quelque chose avec les mains. On va taper les mains. Ensemble. Parfait. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu vas du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu vas du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer
jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Nous allons garder la même attitude. Nous prions notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué. Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Et nous voulons, Seigneur, te remercier pour cette belle journée que tu nous as donnée. Tu nous as richement bénis. Tu nous as accordé la santé. Tu nous as fait du bien aujourd'hui. Ce soir, nous sommes reconnaissants. Et nous voulons, Seigneur, te rendre toute la gloire qui t'est due. Parce que tu es notre Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur. Seigneur, ce soir, nous sommes venus pour entendre ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, de ton intelligence. Nous avons besoin que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin, Seigneur, que tu demeures dans nos cœurs afin de nous permettre de comprendre l'importance de ta parole. Bénis l'assemblée en ce soir. Que ton Esprit Saint demeure en ce lieu. Bénis le prédicateur. Bénis tous ceux qui travaillent, les musiciens, tous ceux qui sont là pour que le programme soit vraiment bien. Garde-nous en ta paix. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.
Et si je tombe, tu me relèves. Et dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher et ma paix, oh Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Et dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Et dans la tempête, ton amour, ton amour, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. J'aimerais chanter avec vous ce soir le 520. Le nom de Jésus est si doux. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. C'est possible d'afficher les paroles? Oui? Ok, super. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des âmes le coup. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Avec moi, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Jésus, suprême rançon. Sois adoré, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me
le soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus, précieux nom de Jésus. Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Le jour viendra, nos sauts, où toute voix dira sur terre et dans le ciel, dira sur terre et dans le ciel. Précieux nom de Jésus, 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 béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Mon âme espère, avec moi en l'éternel, en l'éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'éternel. Mon âme espère en l'éternel. En l'éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'éternel. Amen. Amen. Nous allons vous inviter à vous tenir debout. Nous allons ensemble chanter ce thème qui va nous accompagner durant ces 15 jours. Merci pour la croix. Merci pour la croix et tant de mystères que nous avons à découvrir durant ces prochains jours. Merci pour ces mains percées, Seigneur. Merci pour tes
assis sur le trône, couronné de gloire, tu es victorieux. Ça est élevé, ça est élevé. Jésus-Christ de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, Digne est l'agneau. digne est l'agneau. Merci. Asseyez-vous. Qui dis-tu que je suis? Maître, Seigneur, Jéhovah, Yahweh, Jésus, le Fils du Dieu vivant. le Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mon amour pour toi a dépassé mes souffrances, mes meurtrissures, mes détresses, mon agonie et ma mort. Jésus est venu pour tout changer dans ta vie. Il est la réponse à toutes tes questions. Bon Dieu venu pour changer toute bagaille dans la vie. Bienvenue aux conférences bibliques sur le thème Christ pendu au bois. Du vendredi 18 octobre Au dimanche 3 novembre 2019 à partir de 18h45. Mesdames et messieurs, retrouvez tout de suite votre conférencier Frédéric Michel. et surtout, bonne écoute. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cet événement, je dirais, unique dans l'histoire de cette église dans laquelle vous êtes, qui vous a accueilli, l'église adventiste Maranatha. Événement unique aussi pour la Martinique. Et vous allez comprendre au cours des conférences qui vont suivre pourquoi je vous l'avais dit, parce qu'il y a un événement à préparer. Nous avons beaucoup d'indices nous montrant que la venue ici en Martinique pour la première fois de M. Frédéric Michel fait partie du plan de Dieu pour préparer les Martiniquais et les Martiniquaises pour son retour. C'est la raison pour laquelle je vous l'ai dit, c'est un événement unique dans l'histoire de la Martinique. Frédéric Michel est connu de certains d'entre vous pour l'avoir vu sur le net. C'est un homme qui aime Dieu par-dessus tout, qui aime Jésus, son avocat, par-dessus tout, qui est au-dessus de lui en tant qu'avocat lui-même. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. Nous allons vivre une expérience unique, je vous le dis, je le répète, dans la connaissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Sauveur.
Je vous invite à être très attentifs au message de ce soir, de demain matin, de demain soir, demain soir, excusez-moi, 19h. Ensuite, lundi, mardi, dimanche également, lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est une pause, et nous allons recommencer le cycle vendredi. Pendant 15 jours, consacrez ces 15 jours-là pour une meilleure connaissance de Jésus-Christ. Vous n'allez pas regretter. Invitez vos proches, vos amis, parce que la rencontre avec Jésus sera une rencontre au sommet. Frédéric Michel est marié et père de 2 enfants. Son épouse sera ici bientôt, je l'espère. D'accord? Et donc, c'est avec plaisir que nous te laissons la parole au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse et que la gloire lui revienne. Je te donne la main. Voilà. Très bien. Bonne écoute à tous. Bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est pour moi un honneur d'être parmi vous ici. Je suis très ému toujours quand il s'agit de parler de Jésus-Christ. Je voudrais particulièrement et spécialement peut-être saluer nos amis visiteurs. J'aimerais peut-être voir leurs mains pour que je puisse les saluer. N'hésitez pas à lever les mains. Bonsoir. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Je remercie Jéricho pour sa présentation flatteuse. Mais il est temps de connaître Christ parce qu'il y a une dernière explication finale entre les forces du bien et le peuple de Dieu. Nous le savons et nous devons être prêts pour cela. Mais il y a un évangile pour cela. Et c'est un évangile qui bouleverse les cœurs afin que nous puissions entrer dans ce conflit complètement amoureux de Jésus-Christ. Qu'avons-nous à dire sur Christ? Qu'avons-nous à dire sur Christ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Quel Christ annoncé au monde? Un Christ qui a bouleversé l'univers, un Christ qui a bouleversé les êtres célestes, plongé en plein conflit cosmique. Mais lorsqu'ils ont compris les profondeurs de la croix, lorsqu'ils ont compris Jésus-Christ crucifié, alors leurs cœurs ont été scellés pour l'éternité, car depuis ce conflit, aucun ange du ciel n'a quitté le ciel. Chers amis, le Christ que je vais vous présenter ce soir et qui est dans les Écritures bouleverse mon cœur tous les jours. Je suis tous les jours émerveillé et fasciné par ce Jésus-Christ. Et je demande au Saint-Esprit de me remplir de cet amour pour lui chaque jour, parce qu'il mérite fondamentalement et essentiellement notre amour. Alors, nous allons ce soir faire connaissance, mais vous savez, vous aurez vous-même conscience que ces messages sont tellement profonds, tellement massifs que prenez des notes. Prenez des notes parce que nous n'en finirons pas durant l'éternité de comprendre les profondeurs de Golgotha, les profondeurs de l'amour pour Dieu. Ce soir, pour nous introduire, le thème est « Du ciel au tombeau ». Demain matin, à 10h30, au moment du culte, le voile est ôté. Samedi soir, un thème que j'aime particulièrement, Christ dans le tombeau, plus fort que Satan vivant. Venez nombreux, amenez vos amis. Dimanche soir, nous verrons la mort maudite du Fils de l'homme. Lundi soir, nous verrons Christ pendu au bois, la gloire de Dieu.
Mardi soir, nous verrons l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. Et après, nous allons rentrer dans le dur. Nous allons voir, mercredi soir, Christ serpent, ce qu'il devient à la croix, pourquoi il s'approprie ce symbole. Vendredi soir, nous verrons Christ agneau. Samedi soir, nous parlerons de Christ, notre substitut. Que faut-il comprendre par la substitution lorsque nous disons que Christ a pris notre place? Qu'en est-il exactement? Puis, nous verrons ce que Christ est devenu à la croix pour chaque homme. Et puis, en deuxième semaine, nous aurons des messages extraordinaires. Christ, l'homme, une nouvelle création époustouflante. Ce que la vie de Jésus a fait pour chaque homme, ce que la mort du Christ a fait pour chaque homme, c'est-à-dire pour la race humaine. Et puis nous terminerons les conférences sur la question du sabbat sous le rapport de la Nouvelle Alliance, le sabbat et la grâce, le sabbat et la croix. Nous parlerons également de l'état des morts, dans la perspective de la croix, l'état des morts et la croix. Est-ce que l'immortalité de l'âme résiste à la mort du Christ? Et nous terminerons par Christ, notre justice. Et je suis convaincu, pour ma part, qu'au fur et à mesure que nous allons découvrir ensemble le cœur de Dieu, nos cœurs seront bouleversés. Alors, nous allons, sans tarder, commencer par la conférence de ce soir. Du ciel au tombeau. C'est déjà extraordinaire, ça. Du ciel au tombeau, rien que pour toi. Rien que pour toi. Rien que pour toi. Quel destin incroyable. Quel destin. Connaissez-vous un destin équivalent à celui de Dieu? Du ciel au tombeau. Quelle destinée incroyable, du ciel au tombeau, quelle histoire incroyable, du ciel au tombeau, quel itinéraire incroyable pour Dieu, le Dieu de l'univers. Telle était sa destinée, la perdition. Tel était son destin, la perdition. Telle était son histoire, la perdition. Tel était son itinéraire, la perdition. De toute éternité. Imaginez l'éternité du passé. De toute éternité, tel était son destin. La perdition. De toute éternité, telle était sa destinée, la perdition. Rien que pour toi. De toute éternité, telle était son histoire. Parce que la divinité de toute éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avait juré que la mort éternelle, la malédiction du péché, la malédiction de la mort, ce n'était pas un endroit pour toi. Quelle bonne nouvelle! Car ce n'est pas un homme qui le dit, c'est Dieu. Et Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, lorsqu'ils juraient, les plus infréquentables de l'univers, les êtres les plus méchants de l'univers, les êtres vis-à-vis de vous, vis-à-vis de moi, vis-à-vis du pécheur, que la divinité s'engage jusqu'à dire « ce n'est pas un endroit pour toi ». Ce n'est pas un endroit pour toi. Pourquoi? Parce que aux yeux de Dieu, tu es trop digne pour aller dans cet endroit. Quand j'étais dans le monde, et peut-être pour certains vous aussi, il y avait des endroits où nous ne pouvions pas y aller.
soit parce que nous n'étions pas assez riches, soit parce que nous n'avions pas suffisamment de relationnel, soit parce que nous n'avons pas suffisamment réussi. Il y avait des endroits qui nous étaient fermés. Mais là, Dieu te dit, de toute éternité, ce n'est pas un endroit pour toi. Parce que tu as trop de valeur pour lui. Tu as trop d'importance pour lui. La divinité avait donc juré que c'était Dieu qui était digne d'aller dans la fosse et dans le tombeau pour l'éternité. Dieu, cet être pur, parfait, lui qui va volontairement décider que c'est lui qui n'est pas digne d'exister et que c'est toi qui es digne d'exister. Et Dieu a fait ses preuves. Parce que s'il n'était pas allé dans le tombeau pour faire cette expérience de la perdition, et nous reviendrons beaucoup sur cet aspect de la perdition, tu n'aurais pas pu être là ce soir. Il a déjà fait ses preuves. Il a tenu son serment. Parce que tu es l'être le plus désirable de l'univers. Voilà pourquoi il a considéré que ce n'était pas à toi d'y aller. Parce que dans le cœur de Dieu, il y a une histoire folle, une histoire de passion amoureuse entre lui et l'homme, entre lui et la race humaine. Parce que tu es l'être le plus désirable, le plus précieux, le plus aimé, le plus chéri. Il nous faudra cela dans le cœur pour traverser le pire qui va bientôt surgir. N'oublie jamais que cet amour que Christ a pour toi, c'est un amour viscéral. Il t'a dans les tripes, il t'a dans la peau. Et du ciel au tombeau en est une preuve manifeste, une preuve incontestable, parce que tu es l'être le plus désiré de l'univers. Est-ce que vous imaginez? Alors qu'il n'y a absolument rien en nous, rien de bon en nous, absolument rien qui puisse faire de nous les êtres les plus désirables, Dieu, lui, ce soir, te dit que de toute éternité, tu étais dans son cœur l'être le plus désiré. Voilà ce que ça signifie du ciel au tombeau. Ce n'était pas la première fois. Ce n'était pas la première fois qu'il était déjà descendu pour te délivrer du néant, pour te libérer du néant. Ce n'était pas la première fois. La première fois qu'il est descendu, il y a 6000 ans, au 6e jour de la création, il est descendu, il a mis ses mains dans la poudre, il a mis ses mains dans la cendre, il a mis ses mains dans la poussière, il a mis ses mains dans l'argile rougeâtre pour te former un corps. Et dans ce corps, il a soufflé un souffle d'évie, en hébreu, d'évie, et pas de vie, d'évie. Tous les hommes, au moment de la création d'Adam, contenus en Adam. Et c'est ainsi que nous sommes devenus des âmes vivantes, des êtres vivants. Quel amour déjà! Mais nous l'avons trahi, nous l'avons renié. Nous avions oublié que nous étions sortis du néant, du non-être, de la poussière, symbole de la mort. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Autrement dit, imaginez comment cet amour que Dieu a pour te former, te sortir de l'emprisonnement du néant, c'était déjà un acte de libération. La création était déjà un acte de délivrance, une déclaration d'amour puissante de Dieu pour l'homme. Il met ses mains pour te former. Et malgré cet acte de délivrance, nous l'avons trahi, nous l'avons renié, nous avons préféré vivre sans lui, indépendamment de lui. Et malgré cela, il y a 2000 ans, il est redescendu une deuxième fois. La première fois, il t'a donné la vie en soufflant un souffle de vie. Mais la seconde fois fut tragique pour lui, parce qu'il t'a redonné la vie en mourant
et en faisant l'expérience de la seconde mort. Nous aurons l'occasion d'essayer d'approfondir ce qu'il faut comprendre par cette expérience de la seconde mort, parce que lorsque nous abordons la question de la perdition du Christ, souvent nous avons en arrière-pensée la résurrection du Christ. Nous aborderons naturellement ces aspects profonds et mystérieux du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, ici, de toute éternité. De toute éternité. C'est vertigineux. Pensez à ça. Pensez à ça quand vous priez, quand vous chantez. Pensez à ça, qu'il t'a dans son cœur de toute éternité. Est-ce que tu connais quelqu'un dans le monde qui puisse rivaliser avec l'amour de Dieu pour toi? Et je m'adresse à la jeunesse maintenant. À tout ce que vous voyez comme divertissement, comme tentation, dites-vous bien, est-ce qu'ils sont capables de vous aimer comme Dieu t'aime passionnément? Si Dieu avait pris la résolution de toute éternité de te créer, c'est que tu étais dans le cœur de Dieu de toute éternité. Est-ce que tu imagines que l'amour qu'il a pour toi n'a jamais eu de commencement? N'a jamais eu de commencement. Oh, si donc Dieu avait pris la résolution de créer l'homme, la race humaine, de toute éternité, c'est donc qu'il avait pris la résolution de se perdre de toute éternité. Et voilà pourquoi il descend du ciel. Waouh, c'est beau ça, n'est-ce pas? C'est pas n'importe qui descend du ciel. C'est pas n'importe qui. Nous parlons de qui? Nous parlons de Dieu. Une descente. Oser quitter le ciel. Mais est-ce que vous imaginez ça? Nous voulons y aller. Mais lui, il a osé quitter le ciel. Mais il faut être fou amoureux de toi pour ça. Il faut être sacrément amoureux de toi pour oser quitter le ciel. Dites-moi, il y a des tas de raisons pour lesquelles nous pouvons choisir d'être citoyens dans un pays. Nous pouvons choisir d'être citoyens américains en raison du prestige de la nation américaine, par exemple. Nous pouvons décider de devenir citoyens suisses pour les avantages fiscaux, par exemple. Nous pouvons décider de devenir citoyens français, nous le sommes, pas forcément pour la raison que je vais évoquer, mais pour des raisons, pour des avantages familiaux, sociaux. Nous pouvons aussi décider de rester sur notre île, en Martinique ou en Guadeloupe. La douceur du climat, la douceur de vivre. Et puis nous pouvons aussi tout simplement ne jamais bouger de là où nous sommes en raison des liens familiaux qui sont très forts. Mais Christ, lui, il a quitté le ciel pour toi. Moi, ça me fait, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne peux pas rester indifférent à ça, mes frères et sœurs. Ce n'est pas possible. Il a quitté sa gloire, pour toi, rien que pour toi. Ne regarde pas ton voisin quand je dis ça. C'est pour lui aussi, naturellement. Mais c'est pour toi, et toi seul. Il t'avait dans son cœur, quand il descend du ciel et qu'il quitte sa gloire, qu'il quitte son Père, c'est pour toi qu'il le fait. Parce qu'il est fou, amoureux de toi. Mais mes frères et sœurs, nous devrions être les êtres les plus heureux sur la terre. Je parle des croyants. Nous devrions être, et le monde devrait voir que nous sommes heureux. Parce que nous sommes aimés. Et nous nous sentons aimés. Descendre du ciel. Pour vivre avec qui? Avec les êtres les plus infréquentables. Il est fou, Dieu. D'ailleurs, Paul parle de la folie de Dieu dans 1 Corinthiens. Mais si Dieu n'est pas fou, mes frères et sœurs, fou d'amour pour toi, tu n'existes pas ce soir. L'humanité se serait éteinte en Éden. Tu n'aurais pas pu t'acheter une voiture. Tu n'aurais pas pu te marier.
tu n'aurais pas pu avoir des enfants, tu n'aurais pas pu jouer de la batterie, tu n'aurais pas pu regarder la télé, tu n'aurais pas pu t'amuser, tu n'aurais même pas pu vivre sans Dieu s'il n'était pas descendu pour toi, s'il n'était pas fou amoureux de toi. Et en plus, il savait que même en descendant, en quittant tout, la grande majorité des hommes rejetterait, résiste à l'amour. C'est marrant parce que l'homme cherche l'amour. Nous avons en commun, vous et moi, et pour tous les hommes sur la surface de la terre, nous avons en commun deux choses que nous partageons tous, quelle que soit notre race, notre éducation, tout. Nous avons besoin de nous sentir aimés et nous avons besoin d'aimer. Alors, lorsque je découvre que Dieu descend pour fréquenter, pour me fréquenter, te fréquenter, fréquenter les êtres les plus dangereux, criminels, malfrats, spécialistes du mal, dites-moi, accepteriez-vous qu'on vous voie dans un restaurant chic avec le plus grand malfrat de la terre? Imaginez un instant. De présenter à vos parents votre petit amoureux, maman, je te présente mon copain, et je découvre que c'est le plus grand terroriste sur la terre. C'est quoi cette histoire? Est-ce que vous accepteriez vraiment qu'on vous voie dans la rue? Vous savez, les jeunes utilisent une expression que je n'aime pas beaucoup. Quand on a compris la croix, c'est lorsqu'on dit, par exemple, « Ah ben non, maman, tu sais, je ne le fréquente pas parce qu'il fait partie de la racaille. » Vous avez entendu ça? Mais Jésus, lui, il n'a pas eu honte de venir nous fréquenter. Vous pensez à ça? Mais enfin, qui je suis pour mériter tant d'amour? Enfin, voilà pourquoi je suis heureux d'être avec vous. Mais je pense à ça tous les jours. Quand je prie mon Dieu, je pense à ça. Je dis, mais Seigneur, mais tu es fou d'amour pour moi. Je peux avoir toutes sortes de problèmes. Mais si ton cœur ressasse l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile, tu es l'être le plus heureux. Et tu ne vis que pour un jour voir de tes yeux celui qui est fou amoureux de toi. Autrement dit, si Jésus descend pour fréquenter les êtres les plus infréquentables, mes frères et sœurs, c'est l'amour qui est descendu. Waouh! Et pourtant, quand je vois cette jeunesse regarder des films et des films et des films et des films où on parle d'amour et de tout, l'amour est descendu rien que pour toi, et cet amour s'appelle Jésus-Christ. C'est cet amour, mais quel amour, qui descend pour te chercher en quête de ton amour, pour conquérir ton cœur. Voilà pourquoi il est descendu. L'amour qui cherche l'amour. Mais c'est quoi cet amour? C'est un amour qui descend du ciel. J'ai un ami qui appelle ça la vie du ciel. C'est beau ça, n'est-ce pas? On n'attire pas une mouche avec du vinaigre, mais avec du miel. Le problème pour Dieu, c'est de conquérir ton cœur. C'est un problème. Donc il est descendu t'impressionner. Et il se dit, quand cette personne, quand son cœur va comprendre à quel point je l'aime, ça te métamorphose. Le mariage nous a été donné parce que nous arrivons à aimer, même si notre amour
malheureusement, est encore un amour peut-être éros et pas suffisamment agapé. Mais c'est pour te montrer ce que Jésus attend de toi ce soir. Parce que si ce Jésus avait pris la résolution de te créer, de te sauver, et que tu es dans son cœur de toute éternité, est-ce que tu imagines combien il attendait cet événement ce soir pour que tu puisses le connaître? Parce qu'il te veut. Ah, ça c'est beau ça. Ça c'est, vous savez, moi personnellement, je n'ai rien contre les psychiatres. Il en faut. Les psychologues, il en faut. Mais moi, mon médicament, c'est Jésus-Christ. Parce que quand je comprends qu'il me veut absolument, qu'il est fou amoureux de moi, là, je n'ai plus besoin de médicaments. Vous voyez? N'est-ce pas? Quel est cet amour? Un amour qui ne cherche pas son intérêt, c'est l'agapé. Un amour désintéressé, inconditionnel. Un amour pour toi qui n'est pas suscité ni par ta condition, ni par ta beauté, ni par ton statut, ni par ton intelligence. Que tu sois l'être le plus méchant sur la terre ou que tu sois l'être le plus gentil sur la terre, il t'aime autant. C'est plus fort que lui. Il ne peut pas ne pas t'aimer. Je vais répéter ça. C'est l'essence même de l'amour de Dieu. Tu peux le gifler. Tu peux cracher sur lui, tu peux arracher sa barbe, tu peux l'écraser, tu peux le piétiner, tu peux l'injurier, tu peux le frapper. Il y a une seule chose que tu ne pourras jamais faire. Tu ne pourras jamais l'empêcher de ne pas t'aimer. Amen. Tu ne pourras jamais l'empêcher. Mes frères et sœurs, il faut être dingue, il faut être fou pour ne pas choisir ce Jésus et résister à l'amour. Mais il faut être fou. Les perdus seront perdus, non pas parce que Dieu ne les aime pas, mais alors qu'ils cherchaient l'amour, ils sont passés à côté de ce qu'ils cherchaient. Un amour matriciel, d'entrailles, c'est tout le mot miséricorde en hébreu. J'espère que ce n'est pas un problème pour les caméras, non? J'avance trop, il faut me dire, ça va? Je suis désolé, mais quand je parle de Jésus, je ne peux pas rester là, statique comme ça. J'ai besoin de... Vous voyez, c'est trop beau. C'est trop beau. Un amour qui ne changera jamais. Mais alors, avant de descendre du ciel, imaginez la douleur de la séparation. Imaginez la douleur, la déchirure entre le Père et le Fils. Nous sommes tous parents. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit dans sa scolarité, des projets se forment. Papa, j'aimerais bien partir aux États-Unis. Maman, j'aimerais bien aller en France, voilà, pour faire mes études. Donc bien sûr, tout ça. Mais le moment venu, quand il faut se séparer, il y a des pleurs. Il y a des pleurs. Pourtant, ça avait été décidé, mais c'est dur. Le jour de la séparation, il faut se quitter. C'est dur. Imaginez la douleur de la séparation du Père et du Fils, qui n'avaient pas vécu 50 ans ensemble. Est-ce qu'il y a ici un couple jeune marié? Est-ce qu'il y a ici un couple qui a plus de 20 ans de mariage? Ton mari est à côté de toi? Ok. Est-ce qu'il y a un couple qui a 30 ans de mariage? 30 ans? Mais c'est 20 ans. Est-ce que 30 ans, levez la main. Ta femme est là? Ok. Est-ce qu'il y a un couple qui a 40 ans de mariage? Il y a un couple là? 40 ans, ton mari est là? Ok, est-ce que, j'ose à peine dire, 50 ans? Ok, est-ce que le couple de 40 ans peut venir rapidement? Il y a qui a 50 ans? Et tu es avec ta femme? Ah ben mon fils, viens me rejoindre, vite fait. Dépêche-toi parce que j'ai tellement de choses à dire et le temps passe. Mais bon, nous faisons connaissance ce soir. Si je déborde un peu, pas grave. Nous allons faire une petite expérience du ciel.
Nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé au ciel quand le Père et le Fils se sont séparés. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse, parce que c'est un demi-siècle. Bien, ok. Alors, comment tu t'appelles? Grégoire. Grégoire. Et comment tu t'appelles, ma sœur? Agnès. Agnès. Que Dieu vous bénisse. Grégoire, prends les mains de ta femme. Les deux. Ok. Regarde dans les yeux, tel que quand tu l'as connue, jeune fiancée, jusqu'à maintenant. Dis-lui, regarde ton mari. C'est pas moi qu'il faut regarder. Bon. Dis-lui, rappelle-moi ton prénom. Agnès. Dis-lui, Agnès, tu sais que je t'aime. Agnès, tu sais que je t'aime. Agnès, dis à Grégoire, tu sais. Regarde, lui, pas moi. Je sais que tu ne m'aimes pas. Bon, regarde Grégoire. Dis-lui, Grégoire, mon chéri, tu sais que je t'aime. Grégoire, mon chéri, tu sais que je t'aime. Maintenant, regardez-vous et dis à ta femme adieu. Ok. Merci. Vous croyez que ça a été facile pour Dieu? Vous croyez que ça a été facile? Vous croyez vraiment que ça a été facile? Vous croyez vraiment que lorsque le Père a regardé le Fils et que le Fils a regardé le Père, ils ont pleuré? Mais ce n'était pas 50 ans d'union, ce n'était pas 400 ans d'union, ce n'était pas 1000 ans d'union, c'était une éternité, rien que pour toi. Rien que pour toi. Est-ce que tu imagines cet amour qu'il a pour nous? Ce premier sacrifice a déchiré leur cœur. Nous ne pouvons pas imaginer la douleur que Christ a ressentie. Nous ne pourrons jamais imaginer la douleur et la déchirure du cœur, parce que cela faisait une éternité. Il y a une dame que j'aime beaucoup. Si ça intéresse, je pourrais vous dire son nom. C'est une dame qui disait ceci: le Sauveur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, a existé de toute éternité, une personne distincte, mais un avec le Père. Depuis l'éternité, il y avait une union complète entre le Père et le Fils. Ils étaient deux, et il s'en fallait de peu pour qu'ils fussent identiques, deux en individualité, mais un en esprit, un en sentiment et en caractère, de même substance. Deux. Voyez, ça ne se sépare pas, ça. Ça ne peut pas se séparer. C'est de toute éternité. Mais quand Dieu te voit, alors, il t'a aimé, coûte que coûte. Il t'a aimé, quoi que cela coûte. Il nous a aimés à tout prix. Et il nous a aimés à n'importe quel prix. Il faut imaginer cette séparation, parce que l'amour ne sait pas dire adieu. L'amour ne peut pas dire adieu. L'amour ne veut pas dire adieu. L'amour est en contradiction avec l'adieu. L'amour est incompatible avec l'adieu. L'amour n'aime pas dire adieu. Mais quand Dieu te regarde, l'amour supporte tout. C'est ce qu'on appelle l'agapé de Dieu. C'est ce que j'appelle l'agapé de la croix. C'est extraordinaire. Je suis jaloux de l'amour que Dieu a pour vous. C'est trop fort, ça. L'amour supporte tout. L'amour a résisté à l'amour. Quand Dieu plonge ses regards vers toi, c'est extraordinaire. Bien. Ça va? Je peux continuer? Ok. Une éternité qui se brise. Existant en la forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. De toute éternité, le Fils est l'égal du Père, co-égal, égalité.
même substance divine, ils sont égaux. De toute éternité. Autrement dit, Jésus n'a jamais considéré que c'était un vol d'être l'égal du Père. Il n'a jamais considéré que c'était une escroquerie d'être à égalité avec son Père. Il n'a jamais considéré qu'il y avait là une imposture d'être égal avec le Père. Il n'a jamais considéré que c'était une possession illégitime d'être à égalité avec le Père de toute éternité. Il n'a jamais considéré qu'il y avait là une usurpation ou que son égalité était un bien indûment possédé. Mais quand il te voit, surtout quand tu lui fais un sourire, quand il te voit, il n'a pas cherché à se prévaloir de cette égalité. Quand il te regarde, il n'a pas jugé bon de revendiquer cette égalité avec son Père. Quand il te regarde, il n'a pas cherché à partager cette égalité avec son Père. Quand il te voit, quand il sent cet amour en lui pour toi, il n'a pas retenu jalousement sa position qu'il occupait avec son Père. Il te désire tellement, il est tellement fou amoureux de toi, qu'il n'a pas considéré son égalité avec son Père comme un trésor à sauvegarder, comme un butin à sauvegarder, comme une proie à sauvegarder. Il n'a pas regardé sa position qu'il occupait avec son Père comme quelque chose qu'il fallait absolument retenir. Il n'a pas usé de son droit d'être traité comme Dieu. Pourquoi? Pourquoi, d'après vous? Parce qu'il a fait la démonstration que tu es l'être le plus désirable dans son cœur, le plus aimé, le plus chéri, le plus précieux dans l'univers. Paul continue et nous dit, mais il s'est dépouillé lui-même. Existant en la forme de Dieu, il s'est dépouillé lui-même. Ce qui veut dire qu'il a abdiqué. Il abdique à sa position. Il abdique à son rang. Il abdique à son trône. Il te donne tout de lui-même parce qu'il te veut avec lui pour l'éternité. Lorsqu'il se dépouille de lui-même, il renonce radicalement à tout ce qui lui était cher dans le ciel. Il renonce parce que c'est plus fort que lui, il nous aime. Et il nous aime coûte que coûte, quoi que cela lui coûte, à tout prix et à n'importe quel prix. Il s'est dépouillé lui-même. Il est descendu. Il n'a pas cherché à se protéger pour conquérir ton cœur. Il n'a pas cherché à demeurer invincible. Il n'a pas cherché à demeurer invulnérable. Voilà pourquoi les animaux que l'on utilise pour symboliser Christ sont l'agneau, la colombe et à la croix le ver de terre. Ce n'est pas méchant tout ça. Ce ne sont pas des animaux sauvages, ils sont doux. Ils ne vont pas vous attaquer, ils ne vont pas vous dévorer. Si vous pensez que Dieu vous attend au virage pour vous perdre, vous n'avez pas encore connu Dieu. Si vous pensez que parce que vous faites une bêtise, Dieu ne veut plus
il ne vous veut plus, vous ne connaissez pas Dieu. En revanche, la constitution des royaumes universels sur cette terre n'est pas fondée sur l'état d'esprit et la mentalité de Dieu. Les animaux qui sont dans l'Apocalypse et dans le livre de Daniel, pour symboliser les royaumes universels, le lion, l'ours, le léopard, et puis ces monstres, ces dragons avec des cornes, ils ne sont pas beaux. C'est des animaux sauvages, agressifs. Ils sont là pour vous attaquer. Parce qu'il s'agit ici de conquérir par la force, de conquérir par la violence, la puissance du pouvoir, l'augmentation du moi, l'ivresse du moi. Ce n'est pas ainsi que Dieu a procédé pour conquérir ton cœur. Parce qu'il a pris la résolution dans son cœur de se perdre éternellement pour conquérir ton cœur. Le texte ajoute, en prenant une forme de serviteur, esclave, doulos en grec, intime, les intimes. J'espère que vous et moi, après ces 15 jours, lorsque je vous poserai la question, voulez-vous être un intime du Christ? Nous nous lèverons tous avec des larmes aux yeux en disant, oui Seigneur, nous avons appris à te connaître. Nous voulons devenir intimes du Christ, c'est-à-dire serviteurs de Jésus, doulos. Mais lui, il a pris l'initiative, une forme de serviteur. Lui qui a occupé les sommets les plus élevés dans l'univers, il n'a pas hésité un seul instant à descendre dans les abîmes, dans les ténèbres. Lui qui a occupé les hauteurs les plus élevées dans l'univers, il n'a pas hésité à s'installer dans la bassesse la plus extrême, dans le chaos, dans le malheur, dans la désolation. Il faut sacrément t'aimer pour ça. Il faut sacrément être fou amoureux de toi pour ça. Car ce n'est que l'amour qui puisse agir ainsi. Il n'y a que l'amour qui puisse motiver Dieu ainsi à se perdre, à s'abandonner, à abdiquer, à renoncer au moi, à s'oublier lui-même, à s'oublier qu'il est lui-même Dieu pour venir, comment dirais-je, bousiller sa réputation sur la terre en nous fréquentant. Il ne se souciait pas de sa réputation. Ce qui l'intéressait, c'est de sauver le pécheur. Alors qu'il a occupé la position la plus élevée, il n'a pas hésité à occuper la position la plus basse. Le Dieu très haut qui devient le Dieu très bas parce qu'il t'a aimé coûte que coûte, quoi que cela lui coûte, à tout prix et à n'importe quel prix. Comment ne pas aimer un tel Dieu? Mais il faut être fou. Il faut vraiment être fou pour ne pas aimer un tel Dieu. Pour résister à l'amour. Le texte continue en devenant semblable aux hommes. Voyez comment cette descente se fait progressivement jusqu'en enfer, jusque dans le tombeau, jusqu'à la perdition. En devenant semblable aux hommes, il a mélangé sa race divine. Ce n'est pas n'importe quelle race. La race divine, la race de pureté, de sainteté absolue. Il mélange sa race divine avec notre humanité déchue. Mais dans ce mélange, dans cette union, il va se mélanger avec quoi exactement? Avec notre laideur à cause du péché.
à cause de notre nudité, à cause du péché, notre néant, notre pauvreté spirituelle. Je le dis, il ne se souciait pas de sa réputation lorsqu'il est devenu un homme dans notre humanité. Non seulement il nous a fréquentés, mais il a pris sur lui, il a revêtu sur lui cette humanité déchue. Voilà pourquoi, si tu te sens indigne du royaume des cieux, alors Jésus te dit ce soir, bienvenue au club. Si tu te sens coupable, si jusqu'à ce soir, ta vie a été une vie de fraude, de crime, de mal, combien de fois je vois des croyants me dire « Dieu ne peut pas me pardonner », mais ils n'ont pas compris l'incarnation du Christ. Si tu as été traumatisé par la vie, Jésus te dit « Bienvenue au club, donne-moi ça, donne-le-moi, et je t'apporterai la consolation. Donne-moi, j'ai vécu ça, on est deux, tu n'es pas seul, je sais comment guérir ton cœur. » Ce métissage d'un autre monde, d'une autre espèce, d'une autre nature, a fait perdre à Dieu son identité originelle. Écoutez bien ce que je dis. Ce métissage, cette union de sa divinité et de notre humanité déchue, a fait perdre à Dieu son identité originelle. En devenant un homme, sa nature originelle, divine, a été modifiée biologiquement parce que né d'une femme. Nous parlons de Dieu. Nous parlons du propriétaire de l'univers. C'est quand même incroyable. Est-ce que vous voyez comment le parcours de ce Dieu, depuis le ciel jusque dans la tombe, est un parcours incroyable, qui dépasse toute connaissance. Dieu te met au défi ce soir de trouver quelqu'un dans l'univers qui t'aime plus que lui. Il te met au défi. Tu ne trouveras ni dans le ciel, ni sur la terre, ni partout ailleurs, ni nulle part, un être qui t'aime plus que Dieu. C'est pas possible. Et tu peux vraiment lui faire confiance. Sa divinité fut pénétrée d'une humanité qui était rebelle à Dieu, ennemie de Dieu, en rébellion, en révolte contre Dieu. Est-ce que vous imaginez la crise identitaire? Je le disais à Jéricho, c'est comme si la fiancée se prépare pour le mariage du lendemain, mais le fiancé aussi. Naturellement, ils ne sont pas ensemble. Et puis, lui, il veut se faire beau, donc il se lève le matin à 4 heures pour se préparer, parce que, pourquoi? Il doit aller à l'église à 9 heures pour le mariage, les échanges, les alliances. Et lorsqu'il se regarde dans la glace, il voit qu'il y a eu une modification de son être. Ce n'est plus lui. Quand il se regarde, il ne voit plus son visage, sa face d'homme. Il voit une tête de cochon ou une tête de serpent. Pensez-vous qu'il va aller au mariage? Je pense qu'il ira voir un psy. Est-ce que vous imaginez la perte d'identité sur la carte d'identité de Dieu? Il n'est plus que 100% Dieu, il devient aussi 100% homme. Mais n'avez-vous pas envie de connaître ce Dieu? Mais c'est terrible. Jusqu'où il est allé? Ne plaisantons pas avec le péché, parce que cela a tout coûté à Dieu. C'est pas possible. Comment pouvons-nous continuer à copiner avec le péché quand vous voyez à quel point il s'est sacrifié jusqu'à perdre son identité originelle devant l'univers? Cette humanité qui a pénétré en lui, l'a brûlé comme un feu dévorant,
comme une brûlure cuisante, comme un courant électrique. Sa divinité n'était plus pour l'éternité la totalité de son être, il était devenu homme, 100% homme. Mais ce n'est pas tout dans cette descente, ce n'est pas tout. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'avait ni beauté ni éclat. Jusque-là, abandonner sa beauté, abandonner sa splendeur, abandonner sa majesté, rien que pour toi. Mais quelle démonstration d'amour! Et nous aurons pendant ces 15 jours de démonstration des profondeurs de l'amour de Dieu, parce que tu es l'être le plus aimé, le plus précieux. Il a abandonné son rang, il a abandonné son statut, il n'a pas eu honte de t'appeler son frère. Vous savez, dans certaines familles, on vous dit « Ah, tu sais, je suis fier. Je suis fier parce que mon frère est président de la République. Je suis fier parce que mon frère est acteur de cinéma à Hollywood. Ah, c'est impressionnant. Viens, je vais te présenter mon frère. C'est le plus grand médecin, le plus grand spécialiste. Oh, c'est impressionnant. Bon. Mes frères et sœurs, ton frère, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire Dieu, dans ta famille, dans notre famille divine. Le frère aîné que nous avons. Comment se fait-il que le monde ne voit pas en nous cette fierté d'avoir quand même dans la famille, notre frère aîné qui est Dieu? C'est quand même extraordinaire. Il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre pour ses frères, afin que nous fussions enrichis. De quelle manière il s'est fait pauvre? Je vais aborder la conclusion, je pense que d'ici 10 minutes j'aurai achevé. Il s'est fait pauvre parce qu'à cause de son union généalogique avec ses frères, Paul dira, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David sur la chair. Voilà pourquoi il se fait pauvre. Toujours dans cette union avec l'homme, dans son union généalogique, il se fait pauvre. Pourquoi? Il n'est pas simplement né de la postérité de David, il est né aussi de la chair de David. Observez bien comment Paul prend le soin de préciser selon la chair. On avait déjà tout compris avec la postérité, mais pourquoi a-t-il ajouté? Parce qu'il ne va pas naître simplement de la postérité de David, il va naître aussi de la chair de David. Sinon, il ne peut pas naître de la postérité de David. Il va donc naître de l'humanité de David. Il va donc naître de la condition humaine de David, de l'humanité de David. C'est ainsi qu'il se fait pauvre. Il y a des débats dans les sphères théologiques pour nous expliquer que peut-être que Christ aurait pris cette nature d'Adam avant la chute. Mais pourquoi tu veux enlever la joie de Jésus de partager la déchéance de notre existence? Pourquoi tu veux lui ôter cette joie en lui donnant une humanité qui serait supérieure à la tienne? Il ne peut plus devenir ton frère. Il faut qu'il galère, il faut qu'il ressente tes tentations, les mêmes que les miennes. La tentation de ne pas aller au sabbat, par exemple. Il a connu, cette tentation. Je n'ai pas le temps pour vous lire les citations de cette dame que j'aime beaucoup. Mais c'est quand même remarquable dans cette union. C'est pour ça qu'il est dit, car assurément, ce n'est pas à des anges, ce n'est pas dans la nature des anges qu'il est venu en aide, mais c'est la postérité d'Abraham, semblable à ses frères. Pourquoi ôter la joie du Christ? De galérer dans cette nature déchue comme nous galérons dans cette nature déchue. Il s'est fait pauvre à cause de son union biologique. Comme je l'ai dit, le propriétaire de l'univers, parce qu'il t'aime, parce qu'il est fou, amoureux de toi, va devenir une cellule, puis un embryon, puis un fœtus, et puis va se retrouver siégé dans l'utérus de sa mère pendant 9 mois. Je suis en train de vous parler du propriétaire de l'univers. Si tu doutes encore qu'il t'aime, reviens demain soir, jusqu'à ce que tu sois convaincu, jusqu'à ce qu'il puisse toucher ton cœur, et que tu comprennes qu'il te veut dès ce soir. Ça fait une éternité qu'il attend. Il se languit de toi de toute éternité. Il te veut ce soir. Il s'est fait pauvre
jusqu'à la tombe. Et nous arrivons à la fin du parcours de son itinéraire, de son histoire, de son destin et de sa destinée. Crucifié à cause de sa faiblesse, mais ici, il ne s'agit pas des infirmités physiques. Il n'a pas été crucifié à cause de la faim, de la soif, de la fatigue, de la vieillesse, mais à cause précisément de cette nature déchue qui le qualifiait pour aller au tombeau. Comme je vous l'ai dit, du ciel au tombeau, c'était la destinée de Dieu. C'était le destin de Dieu. C'était l'histoire de Dieu. C'était l'itinéraire de Dieu, de toute éternité. De toute éternité, c'était sa destinée. Et sa destinée était la perdition. Et d'ailleurs, quand je dis de toute éternité, observez bien ce verset. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Il faut savoir que le mot hébreu ici, j'ai été établi, le mot hébreu, le temps que je retrouve, le mot hébreu ici signifie, la sac en hébreu, j'ai été établi, une offrande, une libation sacrificielle. Quand je vous dis que de toute éternité, il avait pris la résolution de se sacrifier, vous avez un texte ici, dans Proverbe 8, verset 23. Mais lorsque Dieu a créé l'homme en Éden, lorsqu'il a mis ses mains dans la poudre, dans la poussière, dans la cendre, dans l'argile rougeâtre, cet acte de création signait le décret de mort de Dieu. C'est-à-dire qu'il t'avait déjà, dans la résolution de son cœur, pris la décision de te racheter avant même que tu viennes à l'existence. Il avait déjà pris la décision dans son cœur de te sauver avant même que tu viennes à l'existence. Regardez ces quelques textes pour conclure. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Le mot, et nous sommes ici au début de la Genèse, le mot hébreu ici est bon, tov, contient l'idée de tavar, qui signifie boucherie, égorgement. Quand je vous dis qu'il avait déjà signé son décret de mort dès l'acte de création. Vous avez également un autre texte, dans Genèse 1, verset 20, au commencement, Dieu créa, verbe créer, bara en hébreu, qui a une racine brite qui signifie alliance. Or, ce qui est au cœur de l'alliance, c'est la promesse de l'agneau. Et puis vous avez encore d'autres textes ici, par exemple. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « j'ai formé un homme ». Le verbe « former » ici, l'un des sens du verbe « former » en hébreu, signifie racheter, acquérir, posséder. Quand je vous dis que cet acte de rédemption était déjà inscrit, la crucifixion et la rédemption étaient déjà inscrites dans cet acte de formation de l'homme. Vous retrouvez également ce même verbe former, kana, c'est toi qui as formé mes reins. Et également, ce verbe signifie également kana, maître, maître du ciel et de la terre. Et enfin, ce terme signifie également créateur. C'est l'histoire d'un homme. Mais avant de vous raconter cette histoire pour finir, si vous devriez partir avec juste une idée, Jésus est descendu pour sauver ton honneur. L'honneur que nous avions perdu en Éden. Parce que de toute éternité, si Dieu avait juré que ce n'était pas un endroit pour toi d'y aller dans la tombe, dans la perdition éternelle, c'est parce que Dieu a fait de ton salut une affaire personnelle, une affaire de famille. Te sauver, Dieu a considéré qu'il mettait son honneur en jeu pour te sauver. Pourquoi doutes-tu alors? Pourquoi doutes-tu? Il a fait de ton salut une affaire personnelle. Et Jésus a galéré à Gethsémani pour défendre ton honneur. Lorsque les grumeaux de sang jaillissaient de ses pores, c'était pour défendre ton honneur, te défendre. Parce que ce n'est pas à toi d'aller dans le tombeau. Tu es trop digne pour cela. C'est donc l'histoire d'un homme qui, précisément, est tombé dans la fosse. Il est tombé dans une tombe, dans une fosse profonde. Et il crie au secours. Et puis voici un homme passe. Cet homme, c'est un professeur de yoga. Et ce professeur de yoga lui dit « Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Naturellement, cet homme dans la fosse lui dit « Mais je voudrais bien sortir de la fosse.
je suis enfermé et je ne puis sortir. Le professeur de yoga lui dit, écoute, fais 3 méditations par jour. Tes pensées seront purifiées. Tes souffrances seront purifiées. Et puis il s'en va. Mais cet homme est resté dans la fosse. Et puis, le deuxième jour, c'est un professeur de philosophie qui passe. Il dit, vous savez, tu sais, mon ami, la fosse, elle n'existe pas. Tes souffrances, illusion, n'existe pas. Toi-même, tu n'existes pas. Et il s'en va. Mais enfin, cet homme est quand même resté dans la fosse, n'est-ce pas? Et puis le troisième jour, un bouddhiste passe et lui dit, mon ami, fais beaucoup d'œuvres. Et puis peut-être quand tu mourras, tu seras incarné en oiseau. Et à ce moment-là, tu pourras sortir. Et il s'en va. Mais cet homme est resté dans la fosse. Le 4e jour, un religieux passe. Il lui dit, écoute, mon ami, prie 5 fois par jour. Et tu verras peut-être que, dans sa providence, Dieu viendra te chercher. Le 5e jour, un psychanalyste passe. Il dit, mais mon ami, l'essentiel, ce n'est pas de te faire sortir de la fosse. C'est un psychanalyste, hein? Non. Ce qui est bon pour toi, c'est comprendre pourquoi tu es tombé dans la fosse. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour tomber dans la fosse? Et il s'en va. Mais le problème, c'est que cet homme est resté dans la fosse. Et puis, le 6e jour, un magistrat passe. Il dit, mon ami, tu sais, si tu es tombé dans la fosse, justice est passée. C'est un châtiment, tu le mérites. Et cet homme reste dans la fosse. Mais, le 7e jour, un homme passe. Et il n'attend pas d'attendre les cris de cet homme. Il va descendre dans la fosse. Et il va ramener cet homme à la lumière, au bonheur, à la joie. Et alors que cet homme va vouloir embrasser, tenir son sauveur, il lui dit, je dois descendre dans la fosse. Je dois descendre pour que toi, tu puisses vivre. C'était ma destinée. Et il est redescendu dans la fosse. Jésus-Christ te dit ce soir qu'il a fait ses preuves pour toi. Parce que aller dans le tombeau, c'est la plus belle histoire d'amour qui existe dans l'univers entre Dieu et toi. Descendre dans le tombeau, c'est la plus belle déclaration d'amour. Amen. Merci pour la croix. Avant de nous quitter, je vous invite donc à vous tenir debout. Et nous allons chanter ensemble cette belle mélodie et ces paroles qui viennent nous toucher. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu as porté mes péchés, tu m'as lavé et tu m'as racheté. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour le prix payé. Merci pour le prix payé. Car ton sang m'a purifié. Je veux chanter la puissance de ton nom. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Assis sur le trône. Assis sur le trône.
de Dieu. Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Didier l'agneau, Didier l'agneau, Didier l'agneau. Amen, amen. Inclinons la tête pour la prière. Jésus, tu es l'être le plus désirable et le plus attrayant de l'univers. Nous voulons, avec l'aide de l'autre consolateur, le Saint-Esprit, nous voulons prendre ce soir la résolution de te donner encore plus de notre cœur. Viens donc à notre secours. Fais pénétrer cet amour dans nos cœurs, parce que, Jésus, nous ne voulons pas passer à côté de tant de débordements d'amour pour nous, tant d'ivresse d'amour pour nous. Nous voulons Jésus-Christ, et nous voulons marcher fidèlement avec toi, car assurément l'Écriture ne ment pas. Nos yeux verront notre Rédempteur. Et lorsque nous te verrons apparaître sous la nuée des cieux, nous penserons à toute cette histoire. Nous penserons à ta souffrance, à ta séparation avec le Père, à ta déchirure, tout ce que tu as subi. Tu ne pouvais pas donner plus que ce que tu as donné. Et nous verrons enfin de nos yeux l'être qui nous aime le plus dans l'univers. Que ton nom soit exalté en ce jour de sabbat. Que ton nom soit magnifié. Raccompagne-nous et permets que nous puissions revenir demain pour goûter encore un peu plus à ton cœur. Au nom de Jésus, amen. Nous vous donnons donc rendez-vous demain à 10h30, 9h pour ceux qui le peuvent, 10h30 pour le moment d'échange avec notre frère Frédéric Michel. Pour ceux qui nous suivent en direct, rendez-vous à 10h30. Bonne entrée et à demain.